Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il est 17h18, on vous souhaite la bienvenue. Les VV jusqu'à 20h avec Philippe David. Ça va Philippe? Ça va bien et vous? Oui, ça va. Avec nos éditorialistes du jour, avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Guillaume Rivalan et avec nous, qui nous accompagne exceptionnellement, Jérémy Stubbs. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Plutôt. Bonsoir. Ouais, voilà. Forcément, nous allons commenter ce qui se passe en ce moment sur l'actualité. Vous voulez nous appeler 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio. Le scandale des vraies voix. Le collège Elsa Triolet de Saint-Denis a décidé d'interdire les claquettes chaussettes. Les élèves demandent pour nombre d'entre eux la liberté de tenue. Parce que depuis cette rentrée, qui n'est pas très ancienne, c'était la semaine dernière, il y a eu une épidémie d'élèves arrivant dans une tenue vestimentaire qui n'est peut-être pas la plus adéquate pour se rendre au collège ou même au lycée. D'où notre premier débat. Faut-il rétablir l'uniforme à l'école? Et vous êtes très majoritaire à dire oui, puisque vous êtes 85% à souhaiter le retour de l'uniforme. Je crois que c'est réglé. Philippe Bilger, vous voulez le retour de l'uniforme? J'ai toujours été favorable au retour de l'uniforme et moi-même au collège, quand j'y étais, je peux dire que j'en ai porté un. Mais plus sérieusement, deux raisons rapides. D'abord, je suis contre une école de classe. C'est très simple, je ne suis pas devenu marxiste, mais je constate que l'école d'aujourd'hui, ça dure depuis des années, avec la diversité des apparences qu'elle permet, avec les contrastes somptuaires qu'elle autorise, est en train de favoriser une inégalité scandaleuse. Deuxième élément, si on fait cela, si on met l'uniforme, on recentrera l'école sur ses objectifs fondamentaux. Jérémy Stubbs, est-ce que finalement, en Angleterre, forcément, l'uniforme, c'est quand même dans beaucoup d'établissements scolaires, je vais arriver à le dire, est-ce que finalement en France, ce serait bien d'aller vers cette voie? Il me serait difficile de dire aux Français de copier les Britanniques, mais en même temps, il faut dire que le port de l'uniforme, qui est très répandu, surtout au collège, plus tard on donne un peu plus de liberté dans certaines écoles, mais le port de l'uniforme, ça crée un esprit de discipline et aussi, comment dirais-je, de communauté centrée sur l'école. Et cela est très important pour l'apprentissage, non seulement pour pouvoir étudier les différentes matières, mais aussi pour s'adapter à la société. Et c'est ça un des buts fondamentaux de l'école. Françoise Degois. Oui, moi je suis très chevènementiste là-dessus, les hussards noirs. Je suis pour on se lève avec le professeur, la blouse grise et puis l'uniforme, parce que je pense que et je suis assez d'accord avec ce que dit Jérémy, surtout au collège dans ce moment un peu compliqué de l'adolescence. Je pense que quand les petits on peut les laisser, mais comme j'aime souvent le dire, j'adore aller au Japon et j'adore voir tous ces petits écoliers de toute taille qui partent, parce que je crois vraiment que c'est aussi un signe d'égalité dans le bon sens du terme. Il y a vraiment des élèves qui peuvent pas, exactement ce que disait Philippe, se payer des marques par exemple, et puis avoir des habits qui coûtent cher. Je trouve qu'il y aurait un principe presque d'égalité, mais peut-être pas sur l'ensemble de la scolarité, mais je crois vraiment sur la partie la plus pénible, voilà, ce qui s'appelle l'adolescence, de la sixième, voilà, de la sixième jusqu'à la troisième. Et là on est tous égaux, hein. Oui. Ouais, c'est assez rare qu'on ne le soit pas. C'est très compliqué pour tout le monde. Et je trouve que c'est très bien. Et puis les claquettes, il faut vraiment que les parents expliquent. Ça ne se fait pas. Parce que chaussettes, claquettes et boutons, là c'est juste pas possible. Et là, il y a des choses qui sont interdites à l'école. Il y a des ports de vêtements qui sont interdits à l'école. Ben voilà, les claquettes, les chaussettes. Vous n'allez pas bosser en short dans certaines entreprises. Le croc-top. Ouais, voilà. Bon, écoutez, c'est autre chose. Voilà. Guillaume Rivalan qui est venu en tongs lui aujourd'hui pour faire les vraies voix. Ouais, en tongs, en Birken chaussettes, parce que je suis un peu plus vieux. C'est très allemand ça. Voilà. Les Birken chaussettes. C'est mon côté germanique, c'est comme ça, Philippe, faut pas juger. Toujours est-il qu'en fait à l'école, depuis 2004, on interdit les signes religieux sur les vêtements et après c'est finalement au bénéfice de chaque proviseur d'adapter son règlement intérieur sur le port du vêtement. Mais on voit qu'en France, ça existe déjà, et notamment dans nos outre-mer. En Martinique, il y a un tiers des établissements publics, je dis bien publics, qui
impose déjà bien sûr, l'uniforme à absolument, leurs à élèves. La Réunion Donc et pourquoi à pas la prendre ces exemples qui nous viennent de France, même de loin en France, et pour les appliquer ailleurs. Donc, comme le dit François, et je pense que c'est intéressant, pourquoi ne pas commencer par une tranche d'âge et puis après faire évoluer cela. C'est-à-dire le collège, pas le lycée. Mais les collèges, parce que c'est un âge charnière finalement. Oui. C'est un âge pivot. Et après, pourquoi pas, en fonction de lycée, de filière, adapter ça. Mais déjà, commençons, faisons quelque chose de pilote et surtout interdisons les choses qui ne sont pas respectueuses. Parce qu'en réalité, on s'offusque tous, et on a raison d'ailleurs, des menaces qui sont à l'encontre de professeurs, de proviseurs, de personnel de l'éducation, parfois à coups de couteau ou plus encore. Mais finalement, si on commence pas par respecter l'instituteur, le professeur, on s'en sort pas. Donc ça, c'est la base. Voilà. En réalité, on pourrait, mon cher Guillaume, généraliser un petit peu notre propos consensuel sur l'école. L'école n'est que la traduction d'un immense laisser-aller qu'on voit même dans les classes ou les catégories dont on attendrait de la tenue et de la rigueur. Et je parle même de l'apparence. Je pense à ces politiques qui, pour faire démagogique, viennent à des grands jurys, par exemple, pour le col ouvert ou pour faire décontracté, pour faire jeune. Alors l'école... mais là, je pense qu'on glisse vers autre chose. On va pas commencer la police des fringues, du vêtement et de la pensée. Mais François, c'est pareil. Je crois pas. Présenter des classes entières d'âge complètement dépenaillées, c'est pas vrai. Vous avez des élèves qui sont ici aussi de milieux très défavorisés et qui prennent soin et qui ont à cœur d'être bien sapés, etc. Donc on peut pas faire une généralité. Il y a quelques baltringues parce qu'en plus c'est le phénomène de meute. Il y a un copain qui fait ça. Tiens, vas-y, moi je le fais. Mais quand même, je pense que c'est pas si grave. Et moi, je crois que vous mettez un signe égal que je trouve un peu. Je crois que la dérive est assez générale. Moi, je crois pas qu'il y a une dérive. Je crois pas qu'il y a une dérive. Je pourrais parler du judiciaire en particulier ou d'autres. Non, mais là où je vous rejoins, Philippe, c'est que souvent on utilise le mot valise en disant l'éducation nationale, c'est la mère des réformes. Bon, ça veut rien dire parce que personne s'y met sérieusement. Mais effectivement, c'est le niveau zéro pour commencer après à éduquer le citoyen et après aller jusqu'à une démarche même de participation aux élections. Un petit message peut-être de nos auditeurs, Philippe David. On a un message très amusant, c'est Olive Sauvage qui nous écrit: j'ai 51 ans et j'ai connu un prof au collège, paix à son âme, qui venait en claquette été comme hiver. Mais oui, bien sûr. Voilà. Mais moi, j'ai jamais eu un prof en claquette. Mais il y a aussi des profs qui sont un peu dépenaillés. Il faut quand même le dire. C'est pas simplement l'apanage des élèves. Vous avez des professeurs qui sont limite en termes de look. Donc ça commence par les profs aussi. Absolument. En tout le cas, verdict, ça a un peu bougé. On est à 85%, on est à 86% des votants qui veulent rétablir l'uniforme dans nos établissements scolaires. Vous avez peut-être une influence. C'est dingue. Qu'est-ce qu'elle est méchante. Simone la gauche est pour. Mais la gauche est pour. Arrêtez avec votre idée. Mais bien sûr, les hussards noirs, excusez-moi de vous le dire, mais ça vient pas de la droite. Vous engueulez pas tout de suite, on a encore des sujets qui arrivent. 0826 300 300. Vous voulez commenter, bien sûr, et débattre avec... C'est la gauche pour l'équité, mais la droite pour la discipline. Voilà. Et le en même temps pour les deux. La discipline. On peut ou pas? Je peux parler ou pas? Mais écoutez, vous, mais attendez, mais Cécile, je peux en placer une? nous avons deux dictateurs. C'est ça. L'un est gracieux. Je vous demande de vous arrêter. Je vous préviens, dans 5 minutes, il nous appelle Elena et Nicolas. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur un sondage IFOP qui dit que 78% des Français ont crainte d'un soulèvement social. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Philippe Bilger, Françoise Degois, Guillaume Rivalan et Jérémy Stubbs sont avec nous. On vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio. C'est les VV.